Salut, c'est Yoran. En forme? C'est parti pour la pensée du jour. Et aujourd'hui, détends-toi, tu es accueilli. Tu es accueilli avec joie et dans la fête. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 15, versets 23 et 24. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Jésus a raconté cette histoire qui est connue, mais qui est toujours aussi touchante. L'histoire d'une famille. Une famille qui pourrait ressembler à celle d'aujourd'hui. Il semble que ce soit une famille monoparentale. Un papa et ses deux garçons. Grands garçons. Un jour, le cadet vient voir son père, décidé, et lui demande de lui donner sa part d'héritage, comme si son père était déjà mort, afin qu'il puisse vivre sa vie sans attendre la mort de son père. Assez vexant, n'est-ce pas, pour un parent. Mais le père va, avec beaucoup de patience et d'amour, s'exécuter et donner à son fils sa part d'héritage. Il va rapidement convertir tout cela en argent et va partir à l'étranger. Et Jésus raconte que là-bas, il va mener sa vie à bon train. Brillante vie. Les copains, les copines, la débauche, les fêtes, etc., etc. Sans travailler, bien sûr. Et que se passe-t-il? Très prévisible, au bout d'un moment, plus d'argent. Plus d'argent, plus d'amis, plus de copines, plus de logement. C'est la descente aux enfers. Au point qu'il arrive au stade où, étant au chômage et sans plus aucune ressource financière, il se retrouve à garder des porcs. C'est tout ce qu'il a trouvé. C'est tout ce qu'on lui a proposé. Et même ce travail, apparemment, était payé une misère puisqu'il convoite la nourriture des porcs qu'il est en train de garder. Il est vraiment tombé très très bas, au plus bas de la société et au plus bas aussi dans sa vie et sur le plan spirituel. Alors, il se rappelle de comment c'était chez papa. Il se rappelle de tout l'amour qu'il avait là-bas, comment il était bien. Et il prend conscience de ce qu'il a fait endurer à son père. Alors, il dit, voilà, je vais tenter quelque chose. Je ne sais pas s'il acceptera. Je vais retourner chez moi. Je vais me mettre à genoux devant mon père. Je vais reconnaître mon tort. Et je vais implorer au moins, parce que je comprendrai qu'il ne veuille plus de moi, mais je vais au moins implorer qu'il me traite comme un de ses employés. Parce que même là, je serai mieux qu'ici, que maintenant. Et c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas comment il a fait pour financer son voyage. Ça a dû être dur. Mais il parvient quand même, il atteint quand même la maison, le foyer natal. Et quand son père le voit, il n'attend pas qu'il arrive jusqu'au seuil de la porte, les bras croisés, en lui disant « Alors, tu reviens, hein ? Qui avait raison, hein ?» Non, il court à sa rencontre. Et le fils se jette à ses pieds et récite ce qu'il avait médité certainement tout au long du chemin. Mais le père n'écoute rien. Tout ce qu'il veut faire, c'est la fête. Parce que son fils, qu'il pensait mort, qu'il pensait avoir perdu, est revenu.
Et Jésus a raconté cette histoire pour que tu comprennes ce qui se trouve dans le cœur de Dieu pour toi. Chaque fois que tu reviens vers le Seigneur, quel que soit ce que tu as fait, c'est une joie pour lui, c'est la fête et tu es accueilli avec joie. Les pensées du jour te font du bien. Les pensées du jour sont ton rendez-vous quotidien, régulier. Alors pense à t'abonner, pense à liker aussi et surtout, pense à les partager. Elles feront aussi du bien à d'autres. Rendez-vous dès demain pour la prochaine pensée du jour.